Bonsoir les soldats. Bonsoir. Est-ce que je suis en retard? Il est quelle heure? 58. Applaudissez-le pour moi. Donc, chacun de vous avait l'heure seulement pour voir seulement. Vous... Comment? Si c'est 18h, mais moi, je reste là-bas, j'attends. Non, il prêche comment? Vous travaillez parce que vous connaissez déjà l'itinéraire. C'est pas ça, hein? Que le Seigneur vous bénisse. Moi, j'ai couru jusqu'à... Je vais vous dire quelque chose, peut-être vous n'avez pas remarqué. Vous n'avez pas remarqué qu'il ne vient pas avec la voiture, n'est-ce pas? Satan a décidé d'en découdre avec moi. Je ne veux pas seulement vous dire depuis l'autre jour. Il sonne le rouleur de la voiture, il casse. Physiquement. Si vous montez des photos, vous allez seul en route comme ça, là. Il me fait comme ça, là. Que tu vas, il n'y a pas de souci. Mais rien ne peut pas, ce qu'on a engagé, rien ne peut faire arrêter ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Une fois de plus, vérifiez que les téléphones soient éteints, que ça ne nous dérange pas de travailler. Parce qu'au moins, aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui est concentré sur nous et sur la famille. Salut un soldat à côté de toi. Dis soldat, bonsoir. Et bienvenue à la nuit des tueries encore. Ça va, frère Jimmy? Tu vois, moi, quand tu nages, maintenant tu es dans les nuages, non? Quand tu dors, n'est-ce pas? Que le Seigneur te bénisse. Vous allez bien? Très bien. Avant de commencer, j'aimerais avancer deux messages. Première chose, on a deux sœurs là. Je suis sorti de la prière tout à l'heure. La sœur Grâce venait me voir pour me dire qu'il y a deux sœurs, l'une au Canada et l'autre en France, qui ont envoyé en tout, je crois que si ma mémoire est bonne, 65 000 plus 5 000, ça fait combien? 115 000 pour que nous puissions prendre les bouillies pendant qu'on est en train de déjeuner. Donc, Maman Tani va contacter la sœur Grâce et ils vont coordonner ça ensemble. Pour qu'ils soient sûrs que l'argent, comme c'est destiné pour... C'est pourquoi c'est envoyé. Quand on envoie l'argent, ils disent que c'est pour telle chose, on fait la chose telle que c'est donné. D'accord? Donc, elle va gérer ça avec elle. Que le Seigneur les bénisse. Exactement. Priez donc pour ces personnes-là, que Dieu les bénisse. Priez vous-même, priez pour ces personnes. Je ne vais pas donner le nom. Non. Priez comme ça là. Que Dieu les bénisse, que Dieu les bénisse, que Dieu les bénisse et que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes prêts pour qu'on travaille? Vous savez quel est le thème d'aujourd'hui, non? Voilà, écoutez encore une fois de plus. Je marche seulement tel qu'on me demande de marcher. Je vous prie de noter ce rendez-vous-ci. Dès le 15 décembre, et c'est jusqu'au 31 décembre, on sera à jeûne, on sera encore réunis ici pour un autre sujet. Seigneur, déchire les cieux et descend. Vous avez moi? Vous avez bien suivi? À partir du 15 décembre, jusqu'au 31 décembre, on sera encore à jeûne. Comme on est en train de jeûner là. S'il y a autre chose à faire concernant le jeûne, je vais dire. Donc dès le 15 décembre jusqu'au 31 décembre. D'accord? Et puis je crois que le 31 décembre, si vous avez des cas de maladie, vous pouvez venir, on va prier pour cela. Donc s'il y a déjà malade, la réunion du 1er janvier sera consacrée uniquement pour les prières. Prières pour les cas de maladie et autres. D'accord? Donc du 15 décembre jusqu'au 31 décembre, prière. Et de la même façon ici, d'accord?
Jeûne et prière. On va tourner autour du thème que le Seigneur doit ouvrir les cieux et descendre. D'accord? La recommandation d'abord c'est le jeûne. Donc, s'il y a autre chose, je vais vous ajouter. C'est bon? Maintenant, priez pour la France et des pays européens. Ça, c'est pour la recommandation par rapport à ce qu'on va faire à partir du 15 décembre. Priez pour la France, parce que j'ai vu des insectes. Je ne sais pas comment on va appeler cela, des insectes là-bas. Quand j'ai vu, j'étais au niveau de la fenêtre, j'étais en train de voir tellement les insectes envahissent les fenêtres au point où les gens fermaient les fenêtres chez eux. Mais c'est un signe que Dieu devrait montrer aux Européens. Donc je crois qu'il n'y a pas seulement la France qui va vivre ceci. Les insectes qui envahissent subitement, ils ne savent pas où ça sort. C'est un signe que Dieu doit les donner. Vous suivez? Donc pendant que vous allez prier pour eux. Parce que ça va attaquer particulièrement les personnes qui sont vieilles, les vieilles personnes. Il y aura des conséquences si ça pique les gens. Mais je ne sais pas quel style d'insecte ceci est. Je ne sais pas d'où ça sort, mais c'est ce que j'ai vu. Là, c'est la France et c'est un pays européen. C'est bon? Deuxième message. J'ai vu un crash d'un appareil volant, mais ceci à la couleur des militaires. Mais le grave, ce qui est grave, c'est que ça s'est tombé dans un endroit où les gens habitent. Et ça a fait le crash, j'ai vu la façon que c'est entré. Les flammes ont commencé, j'ai remarqué, quand ça s'approchait du sol, il y avait les flammes qui sortaient sur ça comme ça. Mais c'est arrivé dans une zone où on habite. C'est ça. Que Dieu préserve des vies de ces personnes qui sont là-bas au sol. Là-bas. Je ne sais pas dans quelle zone ça se trouve. Vous savez, on a tellement de choses à faire. Quand je vois comme ça, ils gardent juste, ils gardent. Je n'ai pas le temps de prier pour ça, pour savoir où exactement c'est pour. Sinon, j'ai passé le temps là, je peux dire, c'est où exactement, Mais le signe, le signe, c'est que c'est l'avion militaire, donc, parce que c'est la couleur des militaires que j'ai vu. Mais je ne sais pas quel pays où ceci se trouve pour l'instant. Très bien. Si c'est bon, maintenant on commence avec la soirée. Qui est chaud? Vous êtes nombreux ici. Chris, tu as essayé de compter combien de personnes il y a assis. Compte combien de personnes il y en a ici. Tu comptes comme ça, tu vas faire l'erreur. Pointe-les les doigts comme ça, là, en allant devant chaque personne. Donc tu ne m'as pas compté. J'observe, il finit de compter, la rue sur lui dit 39. Donc il m'élimine de l'assemblée. Donc nous sommes 40. Et comme nous sommes 40 ici, à moins que vous soyez du même tribu. Si on était 40, des tribus différentes ici, ça veut dire on est originaire de 40 divinités différentes. C'est ce que je veux dire. Je suis en train de dire ici. Comme nous sommes différents ici, à supposer qu'on était 40 de différents villages et que nos villages soient disjoints, ça suppose que nous aurions 40 différents villages, donc 40 différentes divinités. Parce qu'à chaque village, une croyance. Mais gardez-vous à l'esprit que les divinités qui sortent de ces villages-là peuvent prendre le nom dans ces villages et de l'autre nom de ces villages. Les rites peuvent varier, mais c'est la même divinité, comme on a vu pour le cas de Baal. D'accord? Vous savez effectivement que la majorité des personnes qui se trouvent ici au Cameroun sortent de l'Égypte, comme les Bassa particulièrement. Pour les Bassa sont les Égyptiens. D'accord? Avec les différentes ramifications. Donc, quand vous voyez les pharaons là-bas, quand vous tuez Pharaon, vous allez tuer les Bassa. Donc, Pharaon était un Bassa, voilà. C'est ça dont c'est les questions. Donc, mon Pharaon était un Bombok. Et tous les rites qui... Vous n'êtes pas surpris que depuis un certain temps sur Internet, les gens commencent à se réclamer que les vrais juifs sont noirs, ceci est noir, et autres là-bas, que les vrais égyptiens, on essaie d'amener la confusion au milieu du peuple. Quand on amène, il y aura un moment donné où c'est la puissance qui doit devoir décider. Parce que le moment où on discute des thèmes et des terminologies, c'est terminé et révolu. Le moment où on s'assera maintenant. Après avoir parlé, on va passer à la démonstration de la puissance. Si c'est Hotep qui est Dieu, si c'est Anki qui est Dieu ou c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. D'accord? Et on va voir lequel nom peut fermer l'autre. Alors, je t'en ai dit que si nous sommes 40 ici, et si nous étions 100, si nous étions 3000, si nous étions 6000,
Chaque personne sort d'une maison ancestrale. Les rites peuvent varier d'une façon ou d'une autre. Mais si vous allez dans l'ouest du pays, vous avez remarqué que les habitants de l'ouest du pays sont caractérisés par deux choses. La forêt sacrée et la maison des crânes. Tous les coins de l'ouest, c'est comme ça. Maison des crânes est consacrée au lieu où les crânes sont. On peut, même si on enterre quelqu'un dehors, même si on enterre quelqu'un dans un cimetière ou n'importe où, à un moment donné, que ce soit même en ville qu'on enterre, à un moment donné, on creuse, on enlève la tête pour les mettre là-bas. Vous venez là-bas, vous voyez les têtes, les crânes qu'on a mis là, et on y verse l'huile chaque fois. Il verse l'huile, il vient parler là-bas. Le maison des crânes, donc, c'est le lieu de contact, c'est l'autel des morts. C'est l'autel des morts pour parler aux ancêtres. Et il parle aux ancêtres comme ça, disent-ils. Mais la forêt sacrée n'est pas destinée à enterrer les morts, sauf les princes qui entrent avec les rois, ainsi de suite. Et normalement, dans les forêts sacrées qui se respectent, le roi il entre à l'initiation et la prochaine fois qu'il entre, c'est lors de la mort. C'est-à-dire qu'il entre uniquement. Et il y a des gardiens de tradition appelés les notables qui font toutes ces initiations-là. Il y a des choses terribles que c'est le secret total. On ne peut pas dire ce qui se passe là-bas. Tu entres là-bas, si tu as deux têtes, tu ne sors plus. Tu vas errer là-bas jusqu'à ce que tu meurs. En tout cas, tu vas voir des gens qui sont là-bas. Dans les lieux sacrés, c'est pour ça qu'il dit qu'on va terroriser. Et nous, on va terroriser les choses sur cette terre-ci. Vous remarquez donc que ces gens-ci qui sont les intermédiaires entre ces esprits qui se trouvent là-bas à l'intérieur et la terre, ce sont des portes de ceux qui font entrer les esprits chez nous. Vous êtes né dans un village. C'était un village à l'ouest, par exemple. Badjoun. Prenons par exemple Badjoun. S'il y a une forêt sacrée à Badjoun, sachez que vous l'admettez ou non, votre esprit et votre âme est lié à ces forêts sacrées. Amen. Que vous le vouliez ou pas. Parce que l'un de vos représentants, l'un de tes parents sont allés un de ces jours se prosterner devant. Et souvenez-vous, si vous lisez le livre de Hébreux chapitre 7, et vous croisez cela avec Genèse chapitre 14, quand Abraham revenait de sauver son cousin Lot, comment il s'appelle, son neveu Lot. Il est allé au devant de Melchisedec. Et la Bible déclare quand il a donné la dîme de tout le butin, ce n'est pas lui qui donnait, c'est son petit-fils de la troisième génération qui était sous lui qui payait. Donc quand Abraham est allé devant Melchisedec, pendant qu'il était là, Isaac se tenait devant lui. Jacob se tenait devant lui. En tout cas, tous ceux descendants-là se tenaient devant lui. Donc chaque fois quand tu pars chez le marabout, tu pars avec toutes tes entrailles. Tu places, un peu comme si vous passez dans un endroit où il y a l'ultraviolet, ou bien n'importe quoi, où il y a le scanning. Dès que ça passe dans ton ADN, dans tout le truc, les informations sont enregistrées dans ton cas. Chaque fois donc que ta maman est partie chez le marabout, même quand tu n'étais pas né, pas ta maman, ton papa, est allé chez le marabout, tu étais présent. Vous pouvez imaginer ce que ça peut donner. Toutes les fois où ton père, ou ton arrière-grand-père, ou ton arrière-arrière-grand-père était chez le marabout, il était avec toi. Pensez-y maintenant. Imaginez encore que si ton père était un chef du village et qui sacrifiait aux idoles. Tu étais un ancien sacrificateur. Consacré même. Parce que quand il parle, il dit que moi et mes enfants, tu as tes oreilles entendues. Vous pouvez imaginer ce que ça peut donner. Grave encore, quand on vient maintenant mettre la pierre dans votre cour. Il y a des gens qui dans la cour, ils ont un style d'arbre. Ils ont des endroits dans le coin de la maison où ils versent la pierre, l'huile sur la pierre. Quand ils versent, ils parlent. On dit qu'on verse les libations. C'est ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament. Mais ils faisaient ça sous l'ordre de Dieu. Ce qu'ils faisaient, c'était sous l'ordre de Dieu. Sachez que, avant que Dieu ne dise qu'on fasse telle chose, que les Jacob fassent telle chose, les peuples faisaient pour eux déjà. Vous avez lu ça bien dans les Saintes Écritures. C'est pour ça que quand il parle dans l'Ancien Testament, il dit que même les Israélites faisaient cela. Ce n'est pas la chose que les Israélites faisaient. Ils font les coutumes que les Cananéens faisaient et autres. On a vu ça avec Baal et autres. Les pieux de Baal étaient là. Pour Dagon était là. Mais Dieu aussi avait l'âge de l'alliance. Satan ne peut pas faire autrement que de copier de ce qui est chez Dieu. Parce qu'il voit une représentation de ce que Dieu a fait. Vous remarquez que Jacob met une pierre au corps, il verse l'huile là-bas pour libation. Les marabouts font la même chose. Sauf que les deux destinés, on communique à un autel, à un autre, on communique à des divinités différentes. Mais le problème, c'est qu'avant que ça ne soit inspiré sur la terre aux hommes que Dieu agrée, Satan connaissait déjà le principe, il a déjà enseigné ça aux gens. C'est fait que quand vous venez parler maintenant de Dieu, on dit que okay, même vous faites la même chose. Par conséquent, si on ne comprend pas le problème de l'autel, et c'est les principes de l'autel, et ceux à qui on adresse,
on est connecté aux démons sans s'en rendre compte. Puisqu'on va prendre dans ton Ancien Testament, voici Jacob qui a mis la pierre. Il y a versé de libation. On verse la libation sur la terre. Oui ou non? Tu dis non. Tu es connaissé, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Satan, avant que la terre ne soit sous la puissance de l'homme, Jésus, Satan est venu infester les peuples avec sa culture. Et Satan prend toujours les imitations du Seigneur. Et il infeste aux Écritures. N'importe où, avant que la lumière ne vienne, les ténèbres. Vous voyez, on dit que les Blancs sont venus avec la culture des Blancs, en appelant la Bible la culture des Blancs, pour nous détrôner, ou pour nous déculturaliser. Le but, ce n'est pas de déculturaliser. Et vous remarquez, dans une prophétie, j'avais dit que Dieu appelle les dieux égyptiens, vous allez entendre que les objets pillés au temps de décolonisation doivent rentrer, n'est-ce pas? Et dans cette chose, je vous avais même dit qu'il ne devait même plus dire les explications, que c'est pour confronter au réveil. Parce que ces choses qu'on a volées, ce n'est pas juste une statuette, ce n'est pas juste un truc, ce sont des choses qui sont chargées, parce que ce sont des démons, ce sont des puissances, et les Blancs connaissent. Les Blancs connaissent parce que, en fait, les plus grands sorciers, c'est eux. Pourquoi? Parce qu'ils font beaucoup plus de sacrifices que même les Noirs. Vous suivez ça? Ne les voyez pas comme ils sont comme ça. Les plus grands des sorciers, ce sont eux. Quand ils viennent construire les routes et les ponts, ils font ça avec la sorcellerie. Parce qu'avant qu'ils ne fassent, ils ne peuvent pas venir sur un pont, traverser de l'eau là-bas sans rendre compte aux ancêtres et aux esprits qui se trouvent là-bas. Donc il faut savoir qu'ils sacrifient. Pour ceux qui construisent les routes, il y a des endroits où on construit les routes. Je vous ai raconté l'histoire ici, où on construit la route, on arrive quelque part. On pèse ou rencontre une pierre là-bas. Les gens mettent les cailloux, les appareils. Ils cassent le caillou, ils cassent, ça ne casse pas. Ils cassent. À un moment donné, ils arrêtent. Le matin vient, le caillou est exactement identique comme avant. Donc tout ce qu'ils ont cassé hier, c'est ce qu'ils disent qu'on va venir continuer demain. Il vient que toute la pierre s'est reconstituée. Et le blanc dit ok, quand il regarde comme ça, il sait qui est au village en train de traiter, il peut voir le grand-papa là, il l'attrape, il met dans la bouteille. Il dit casser, on casse maintenant, ça marche. Donc la pierre qui était là-bas sur le dos d'un grand-parent. Et ça, c'est sur la route où les gens vont venir passer pour faire l'accident. Vous suivez? Très bien. Vous connaissez l'histoire de Fandena, là où le stade a été bâti. Vous savez pourquoi ils sont allés plutôt à Garajoué, non? Ils savaient que c'était le dernier match. S'ils jouaient ça là-bas, ils savaient qu'ils perdaient. Ils ont fui la malédiction rapidement. Parce que les esprits sont là-bas sur le stade pour ce qu'on a spolié. On a pris les terres des gens, on n'a pas pu. On a fâché les premiers maîtres. Comme on a fermé les premiers maîtres, ils ont tapé les trônes en disant que quand ce sera un dernier match de qualification, on ne partirait pas, même si c'est contre les femmes que vous jouez. Le coach l'a dit. Il a dit ça? Oui. Le coach a dit que c'était un match spirituel. Ah, bah voilà. Ils savent. Ils savent. Si tenter de jouer, vous savez pas encore qu'un match comme ça, là, au lieu de jouer, on ne dit pas jouer à Garoua. Ils savent. Mais il y a un problème de malédiction là-bas. Et tous savent spirituellement que s'ils jouent là-bas, même si les goals sont ouverts comme ça, on donne le pénalty, que tape. Quelqu'un tape, ça va les taper sur le poteau. Parce qu'à ce moment-là, les esprits qui sont là-bas disent qu'on nous a dit de garder ces lieux pour vous empêcher de gagner, aller quelque part pour vous rejouer. C'est comme ça depuis des générations. Juste à ce que quelqu'un se lève pour dire qu'il faut que ça s'arrête. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ceci? D'accord? Alors, pour quelqu'un dit que tu sors d'un hôtel. Probablement, les hôtels parlent contre toi. Peut-être dans ta lignée, c'est glisser des lignées démoniaques. Les sacrificateurs comme Balak. Même les lignées des Madianites. Peut-être pharaoniques. Ce soir, on doit en découdre. Vous avez moi? Très bien. Vous m'avez bien suivi, non? Amen. Alors maintenant, vous allez voir donc certaines personnes qui dorment, ils rêvent toujours qu'ils sont au village. Amen. Leur rêve, c'est qu'ils sont au village. Leur rêve, c'est que je dors. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en ville, tu es en voyage, tu es n'importe où, mais tu te trouves toujours au... Le Saint-Esprit dit que ton nombril se trouve au village. Il faut en résoudre avec ça. Amen. Et vous allez voir, après cette prière, vous allez voir comment, vous allez voir la lumière. Amen. Et tu brilles, et tu brilles. Donc, quand on va prier ce genre de prière, les prières qu'on va faire maintenant, quand vous allez commencer à voir maintenant, vous allez voir, les songes vont changer. Amen. Les rêves vont changer. Et ma prière, c'est que pendant qu'on sera, soyez déterminés, non seulement que vous sortiez, mais que vous sortiez tous avec vos frères et vos sœurs. Amen. Comme ça. Vous avez moi? Amen. Très bien. Comment? Je n'ai pas bien suivi ce que vous avez dit tout à l'heure. Tu as applaudi pourquoi alors? Non, j'ai dit quand vous avez dit vous sortez tous avec vos frères. Il dit que ma prière c'est que, parce que c'est chacun qui se connaît le village d'où il sort.
Quand ça sera alimenté, quand le Saint-Esprit va envoyer la flèche, saisissez seulement la flèche pour découper quiconque peut vous retenir. Et ne sortez pas seul, sortez avec vos frères. D'accord? Sortez avec vos frères du village. Sinon, vous allez voir que tout tourne, vous tournez en rond. Il y a des familles qui tournent seulement en rond. Vous allez dans une famille, vous voyez les gens, surtout les premiers-nés. L'affaire des premiers-nés, c'est m'énerve. Vous remarquez dans les familles, vous voyez les premiers-nés, généralement, sont des vauriens. Vous ne vous posez pas la question que dans une famille, vous voyez surtout un homme. Quand c'est un homme, vous voyez que sa vie tourne en rond. Il dérange dans la famille comme un rien. Remarquez bien, si vous avez des grands frères, surveillez le premier-né et observez comment il est. À quelques exceptions près, la majorité dérange. Parce qu'il devrait être consacré à Dieu selon la loi naturelle du Seigneur, que lorsqu'il s'est frappé le premier-né de l'Égypte, tout premier-né lui appartient. Mais comme on ne connaît pas, tu accouches d'un enfant, un garçon, on laisse comme ça. Les églises sont venues tourner les choses, on dit qu'on consacre plutôt les filles, même si c'est les premières filles. Il dit que c'est le premier-né mâle, parce que je vais vous expliquer de quoi il est question plus tard, par rapport à la prééminence. Ce sont des choses sacrées, qui n'ont rien à voir avec la loi, ni rien à voir avec la grâce. D'accord? Le droit d'aînesse, par exemple, n'est pas dans la loi. Ce n'est pas dans la grâce. C'est dans le gouvernement de Dieu. Et quand c'est dans le gouvernement de Dieu, on doit respecter cela. Vous avez vu, mon frère? Donc, ma prière, c'est que en sortant, on ouvre la porte. Ouvrez-moi le livre. Merci, Père. Isaïe 54. Ouvrez ça. J'ai remarqué que quand il vous donne souvent des versets, après il dit que lisez ce que vous ne pouvez pas lire. Donc, je vais seulement parler, vous asseyez les versets viennent, je vous donne. C'est comme ça maintenant. Isaïe chapitre 54, vous y êtes. Et vérifiez à côté de vous si quelqu'un ne sait pas ouvrir la Bible pour lui montrer là où ça se trouve. Isaïe, le chapitre 50. Il dit 54, c'est ça? Très bien. Frère, lis-moi le verset 14 d'abord. Verset 14. Attends. Celui qui a, il sort de celui-là. Avec le bruit là. Écoutez bien. Depuis 3 jours, je suis en train de prier. Chaque fois qu'on prie ici, je prie pour savoir quel est l'environnement qui nous entoure. S'il arrive qu'on est en train de prier, les gens viennent ici physiquement pour vous attaquer. D'accord? Soyez-en sûrs et certains que là où se trouve cette voiture, il y a des anges qui se trouvent là-bas. Ils ont traversé des anges pour venir ici. D'accord? C'est la ceinture que Dieu nous a donnée d'entourer la maison. Ils ont traversé des anges pour aller. S'ils rentrent, dites seulement qu'on vous soumet à l'être qui se trouve là-bas. Ne résistez pas, ne dites pas quoi que ce soit. Quand ils vont traverser là-bas, ils vont voir de quoi il est question. Donc ne craignez point. Alors, lisons ici verset 14, puis on va lire le verset 17. Allons-y. Tu seras affermi par la justice. Oui. Banni d'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Oui. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Oui. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Oui. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. On a déjà lu ça, non? On a déjà eu à lire ça, n'est-ce pas? On a déjà lu ça, oui. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Oui. Et qui fabrique une arme pour son travail. Oui. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Oui. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Oui. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Oui. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Au moins, nous avons les bases. Que quelles que soient les langues qui sont liguées, on a des bases. Maintenant, dans le psaume 68, si vous lisez le psaume 68, le verset 29. Ici, maintenant, ça ne se discute même pas d'abord pour commencer. Si vous ouvrez dans votre Bible, là, le psaume 68, ouvrez le psaume. S'il ne dit pas qu'ouvrez, vous restez là dans Ésaïe. On a pris l'information qui est là-bas. Dans le psaume 68, verset 29, regardez le psaume 68, c'est ce que ça écrit. Vous y êtes? Pointe quelqu'un, tu lui dis ce qui est écrit là-bas à haute voix. Pointe quelqu'un à côté. À haute voix. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Encore. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Encore. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc être puissant n'est pas une option. C'est un commandement. Un commandement. Ton Dieu ordonne que tu sois comment? Puissant. Tu tapes quelqu'un, dit que soldat soit puissant. C'est ton Dieu qui l'a ordonné. C'est ton Dieu qui l'a ordonné. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mamisa, c'est Psaume 68, verset 29. D'accord? Tu as dit maintenant? Ok, dis à quelqu'un qui est à côté de toi. Dis-lui alors ce que tu vois. Tu as vu ça? Hein? Quand tu dis merci là, tu dis merci à quoi? C'est même pas encore vu. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ça, c'est ce que tu as lu maintenant. Montre, regarde là, tu lui dis ça.
Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Bon, vous êtes prêts alors? Est-ce que, comment donc être puissant alors que c'est Dieu qui ordonne? La Bible dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Parce que c'est contre les puissances que nous sommes en train de bagarrer. Ce que nous faisons là, ça fait les dévastations dans le camp de l'ennemi, on ne peut pas savoir. Parce que c'est pas la parole. Quand Dieu a dit que la terre soit ça, les éléments ont commencé à se mettre en place. D'accord? Par la parole vivante et permanente. Vous y êtes? Très bien. Ouvrons le psaume 35. Psaume 35. Versets 6 et 7, frère Vert. Il est écrit que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car, sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Amen. En fait, on parle comme ça de qui? Toutes ces paroles dures, c'est contre qui? Les méchants. Et ils ont fait quoi concrètement? Ils font de la sorcellerie, ils tendent les filets pour nous nuire. Mais quand vous marchez en journée, vous avez vu le filet qu'on a lancé sur vous? Vous avez vu une fosse qu'on a creusée? Mais il dit que si il fait ça, son âme va se réjouir. Pas cette chair-ci. Donc il y a des gens, comme je vous ai dit, quoi, c'est hier, j'ai tenté de parler des gens qui marchent comme ça, qui sont déjà tués. On va voir ça tout au long des Saintes Écritures. Alors, vous pouvez être enchaîné et physiquement marchant, faisant vos activités religieuses, chantant, louant Dieu, tout en étant enchaîné. Et pour le cas d'espèce, nous allons traiter le cas des hôtels du village avec tous ces corollaires. Ouvrons d'abord le livre de Luc au chapitre 13. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Où est que je ne vous donne plus les versets comme il donnait. Je suis en train de parler, parle le verset, parle le verset. Parce que je vous donne les versets, vous faites seulement les bêtises. Ou bien vous voulez que je vous donne toujours les versets. Il donne les versets, vous n'allez plus faire des bêtises. Ok. Luc chapitre 13. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est que ce soir, on va identifier. Après avoir identifié n'importe quoi qui est connecté à nous, on doit calciner toute hauteur qui parle contre nous. On doit couper tout lien qui nous liait à ces esprits. Non seulement on va faire ça, on va enchaîner tous les commandants et tous les commandeurs de ces esprits, de ces hôtels. On doit déchaîner tous ceux qui étaient liés à cela, les délivrer les captifs, les rendre libres. Quand on va finir, on va donner les décrets, proclamer les sentences. Après, on aura terminé. Voilà l'itinéraire. D'accord? Très bien. Luc chapitre 10, lisons-y. Vous serez libre. Je vous dis, écoutez-moi très attentivement. Le signe pour montrer votre liberté, c'est qu'après cette prière, vous allez voir que vos songes vont commencer à être vraiment clairs. Amen. Parce que vous pouvez être en vie, vous allez marcher, vous marchez avec la veste, vous travaillez n'importe quoi. Mais tant que votre esprit est enchaîné au village, vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas vous épanouir spirituellement. Vous pouvez même avoir le matériel, avoir n'importe quoi, mais vous ne savez pas quoi se passe parce que vous êtes enchaîné. Parce que vous êtes enchaîné. Sous la terre, il y a des gens qui sont enchaînés. Dans les eaux, il y a des gens qui sont enchaînés. Vous suivez cela? Il y a des gens qui sont enchaînés. Vous pensez que les gens qui ont vent pour les cons là, ou cons, je ne sais pas comment vous appelez ça encore. C'est con ça. On vend. Vous l'avez pleuré là-bas, mais ils sont allés travailler là-bas. D'autres personnes qui ont signé de leur vie que ok, je vais travailler. Je donne 20 ans de ma vie à Satan. Ne sachant pas combien il reste. Après 2 ans, Satan enlève la vie. Ou pour les questions qui sont où? Vous avez entendu parler de cette expression dans votre écriture, la vallée de l'ombre de la mort. Effectivement, c'est une vallée. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est un chemin que quand tu prends. En tout cas, Ecclésias, c'est même pas le moment de parler de ces choses, sinon ça va vous effrayer. Quand on va commencer à prier, vous allez voir des dimensions et des dimensions, vous allez dire que où se trouve où. L'univers ici est complexe, il vous dit. D'accord? Quand on va commencer à prier, là où Dieu va nous faire voyager, vous allez voir des choses terribles. Mais quelque chose que Dieu vous montre, ne vous enorgueillissez pas. Amen. D'accord? C'est dans l'ordre des choses que vous, les fils et les filles de Dieu, vous voyez ces choses-là. D'accord? Il y a des choses réservées pour les fils de Dieu. Amen. Et le moment est arrivé d'ouvrir ces rouleaux-là. Amen. Très bien. Luc chapitre 10. Luc chapitre 13, lisons à partir du verset 10. C'est écrit. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat.
Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Amen. Cette femme-ci était qui? C'est-à-dire quoi? Une fille du Seigneur. Là où il les délivre, c'est où ça? Où on invoque qui? Point quelqu'un dit la religion n'a pas de puissance contre Satan. Il suffit que Jésus fasse sa scène. Il suffit que Jésus entre en scène. La religion se transforme en relation. La dislocation se réconcilie. La captivité se libère. Et la tristesse se change en joie. Très bien. Voilà une femme qui servait le Seigneur. Imaginez cette dame-ci. Imaginez quelqu'un depuis 18 ans qui souffre. Et Dieu sait, il y en a plein. Et puis Dieu dit, se tient au milieu là-bas, il dit, tu es délivré de tes infirmités. Tu es délivré de tes infirmités. Les gens sont jaloux que quelqu'un reçoive une bénédiction. Vous voyez ce qui peut se passer au milieu du peuple de Dieu. Remarquez que ça se trouve au milieu où on invoque le Seigneur. Et les gens qui sont jaloux sont les gens qui lisent la Bible. Et cette femme-ci travaille comme ça sous peine avec ses courbatures. Elle vient chaque fois donner souvent son offrande. Et eux, ils mangent ça. Mais ils n'ont pas pitié de l'état de son cœur, de l'état de sa vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Comment les religieux peuvent être méchants. Vous pouvez donner les offrandes, faire ceci pour construire l'église. Mais même pour venir entrer, c'est un problème. Vous avez des problèmes, vous va voir un tel. Pour voir le pasteur, c'est un problème. Parce qu'ils ont mis des strates contre cela. Mais quand ce sont tes dîmes passent directement. Il faut que ça soit dans son office, parce que lui-même signe sur ce papier. Tes dîmes entrent sans toi. Tes dîmes entrent, tes problèmes restent. Il dit que tes problèmes, soumets tes problèmes à Dieu, mais donne tes dîmes, il faut qu'il donne à Dieu. Les dîmes doivent passer entre ses mains pour aller à Dieu, mais il ne porte pas de problème. Que Dieu nous vienne en aide, d'accord? Mais on va changer cela. Cette femme-ci servait le Seigneur. Elle ne servait pas le diable. Elle servait Dieu. Elle n'était pas dans le temple des marabouts. Elle ne partait pas chez le marabout, mais tout. Elle était fille d'Abraham, mais elle était enchaînée. Depuis combien d'années? 18 ans. Avec quoi Satan l'a enchaînée? Une chaîne. Mais physiquement, quand on la voyait marcher, on voyait la chaîne. Donc il y a des chaînes spirituelles. Comme je vous ai dit dans le psaume 550, nous avons lu là-bas qu'il faut qu'on lit les grains, on les met les ceps de fer entre les mains, d'accord? C'est comme ça se passe. Cette chaîne-là, quand on te prend avec toi, tout ce qu'elle fait, elle part au marché, elle dit Alléluia. La chaîne-là s'en fout jusqu'à ce qu'on lui donne l'ordre que soit brisé. Amen. Mais ce n'est pas n'importe quel ordre qu'on donne. L'ordre doit avoir une autorité supérieure à celle de la personne qui a donné cette chaîne. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Si cette chaîne-là, quel que soit le lien, quel que soit l'autel qui parle sur ta vie, si une autre autorité ne vient pas et que ça soit supérieur à l'autorité de l'autel, tout ce que vous bavardez, c'est des histoires. Ça ne marchera pas. Et je vous dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quand on va commencer la prière, ça va éclater comme les bombes dans les... Amen. Amen. Vous savez moi? Amen. Je vous dis, pensez seulement à votre village. Pensez seulement à combien de temps ces esprits vous ont fait perdre. Pensez seulement à vos frères. Pensez que certaines personnes sont mortes dans vos familles, que c'est causé de cela. Pensez seulement que Satan fait ces choses-là pour vous faire tourner en rond. Et pour vous faire vous décourager par rapport au Seigneur, vous envoyer dans le monde. Après, c'est moque de vous. Pensez-y. Et dites-vous, soyez seulement déterminés que ce soir, je vais en découdre avec cela. Amen. Fermez la Bible là, on prie. Fermez ça, on prie. Fermez ça. Ah. Fermez. Vous êtes prêts? Vous connaissez vos villages. Vous connaissez. Qui connaît son village? Vous êtes né en ville.
Même si vous êtes né en ville, votre maman est née au village, votre papa est né au village, vous êtes attaché là-bas. Ne pensez pas, même si vous êtes né dans l'avion, ils s'en foutent. C'est le sang de ton père qui est le problème. Vous avez moi? Chacun connaît son village. Chacun connaît son village, n'est-ce pas? Si vous êtes Bamileke, alors pour vous c'est grave. Les plus grands sorciers du pays, c'est Bamileke. Les plus grands sorciers du pays, ce sont les Bamileke. Quels sont les Bamileke qui sont dans la salle-ci? Donc je suis entouré de sorciers. Je suis entouré de sorciers. Tu es fille de notable. Donc ce sont eux qui ne vont pas dans les forêts sacrées. Quand ton père partit, il est parti avec toi. Du coup, c'est toi-même qui vas... Tu es en colère contre ça. Il faut calciner. D'accord? Tu as plusieurs villages. Tu t'occupes de... Aligne-les comme ça, un village de violence 3. Tu fracasses parce qu'on va finir. Après ça, il faut qu'on finisse jusqu'à ce qu'on entre dans votre sang, on nettoie toute lignée. Il ne faut pas qu'il y ait une trace. Amen. Vous savez moi, on va nettoyer dans le sang jusqu'à ce que quand tu marches, tu dis qu'il y a un peu le sang Bamileke courant dans la maison. Amen. Mon origine n'est pas là, mon origine est céleste. Vous avez assez d'espace là, vous avez assez d'espace, d'accord? La Bible déclare des Sion, tous y sont nés. On n'a pas dit que tu es Bamileke, vous avez dit ça dans la haute écriture. On est né à Sion, tous les peuples sont nés à Sion. Quand tu es né de Sion, celui qui contrôle la montagne de Sion, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Oui, nous sommes ses fils. Vous avez moi? Amen. On va commencer. Suivez très bien les instructions. Vous sortez d'un village. Oui. Vous sortez d'un village. Oui. Très bien. Si votre village a une forêt sacrée que vous connaissez, de toute façon, regardez seulement d'abord votre père. D'abord, c'est lui qui porte le problème. Point quelqu'un dit ton père t'a engendré. La seule chose qu'il a vu pour te donner, ce sont les problèmes de son père. Qui t'a légué en héritage. Jusqu'à ce qu'il ouvre sa bouche, qu'il t'aime. Il te lègue la sorcellerie. Les divinités. Il faut en découdre avec les dieux de ton père. Il faut en découdre avec les dieux de ton père. Vous savez moi? J'ai dit encore, le signe que vous verrez, c'est le cycle des songes que Dieu vous donne. Dieu vous montrera que vous êtes libre. Amen. Personne ne vous dira que je suis libre. Vous saurez que vous êtes libre. Amen. On y va? Amen. Tout hôtel familial dans mon village que mon père a hérité de façon consciente ou inconsciente, je les calcine au nom de Jésus. Prie. Depuis mon village, tout côté diabolique dont mon père était héritier, qui influençait ma destinée. Au nom de Jésus, je commande que ce soit calciné. Je commande que ce soit calciné. Je commande que ce soit calciné maintenant. Oh, il n'y a plus de différence. Oh, non. Au nom de Jésus, tout côté diabolique, tout côté ancestral, tout côté diabolique, tout côté ancestral de mon village, de la forêt sacrée, qui parlait contre ma vie, parce que j'appartenais à ce village. Aujourd'hui, je me lève contre toi. Je me lève contre toi. Je frappe par le nom de Jésus. Et saccage ces côtés qui parlaient contre moi, contre ma famille, contre ma destinée. Tout hôtel satanique qui parlait contre moi de mon village. Tout hôtel de mon village qui parlait contre moi. Donc je t'ai connecté. Je me déconnecte de cet hôtel. Je
divinité, toute déesse qui était le chef ou la chef de mon village et qui contrôlait ma vie, ce soir, je te lis au nom de Jésus. Prie, prie, prie. Oh, si ton village, toute divinité liée à ma vie, Abagandé, je te sécure. Et je te lis ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te lis. 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 Toute divinité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute divinité, toute déesse qui était liée à mon village, je te lis au nom de Jésus. De l'embuscade dans les forêts. Amen. Écoutez, citez le nom de votre village. Si vous connaissez le nom du haut lieu, étendez les mains. Étendez les mains et appelez. Appelez le nom de votre village. Dis-toi divinité. Qui te cache sous le nom des ancêtres. Tu n'es pas mon ancêtre. Tu es un esprit déchu. Je te chasse de ma vie. Je te chasse de mon village. Et je te lis au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Et prends le nom du village. Ce n'est pas ton ancêtre. Ce n'est pas mon ancêtre. Ouais, prie. Je te cache sous le couverture des ancêtres. Ce n'est pas mon ancêtre. Ce n'est pas mon ancêtre. Je ne laisse pas lié à toi. Menteur. Tu es menteur. Je te chasse. Je te chasse.
écoute-moi très bien. Ta Bible dit dans Actes chapitre 2, le verset 17 à 18, qu'au dernier jour, je verserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles auront des visions. Vos jeunes gens auront des soins, ainsi de suite. Vos vieillards auront des... Il n'est pas dit que tu vas songer avec des gens qui sont morts. Il n'est pas dit que tu vas voir des ancêtres, que tu vas rêver, que tu es attaché dans ton village, que tu fais n'importe quoi, tu es sur les bancs. Non, les visions qu'on doit avoir, c'est les visions du Seigneur Jésus. Par son esprit. D'accord? Maintenant, tu vas te déconnecter, toi et tous les membres de ta famille, tes enfants, tout le monde, du trône et des autels sataniques qui communiquaient avec ton esprit. Amen. On va se déconnecter de cela. D'accord? Prie. Je me déconnecte. 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 Je me déconnecte de tout hôtel. De tout hôtel qui parlait. Qui pouvait communiquer les visions. Regardez-moi bien. Amen. Dieu seul sait le jour où vous êtes né, ce qu'on a fait avec vos nombrils. Dieu seul sait les incantations qu'on en a fait. Dieu seul sait les cérémonies qu'on en a fait. Dieu seul sait à qui on t'a consacré. Mets juste les mains au niveau de tes nombrils. Toute parole de malédiction. Attendez, suivez-moi bien. Toute parole de malédiction, toute incantation, toute connexion qu'on a fait à moi le jour de ma naissance avec mon nombril. Je me déconnecte de ces incantations. Prie. Quel que soit l'arbre vert sous lequel mon nombril a été enterré, je me déconnecte. Quelles que soient les incantations, les paroles de malédiction, les paroles de malédiction, quelles que soient les paroles qui ont été faites, je me déconnecte à vous. Oh, on est séparés. On est séparés.
Je me découpe de vous. Vous n'avez plus le pouvoir. Comment? Ne la regardez pas. Ne la regardez pas. Comment? Lâchez-la. Au nom de Jésus. Prie. Coupez les nombrils. Coupez. Au nom de Jésus. Coupez. Déconnectez-vous. Au nom de Jésus. Déconnectez-vous. Déconnectez-vous. Au nom de Jésus. Déconnectez vos enfants. Déconnectez votre famille. Déconnectez les enfants de vos enfants. Déconnectez votre destinée. Déconnectez ta bénédiction. Déconnecte ta bénédiction. Déconnecte ta bénédiction. Déconnecte ton avenir. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez celle qui est là, quand le Saint-Esprit a touché là. Elle est dans son village en train de travailler. Elle est en train de travailler. Elle va déconnecter. Regardez, observez ce que le Saint-Esprit fait pour elle. Elle va déconnecter toute personne qui était liée à elle. Amen. Écoutez, vous remarquez que des gens vivent au point où ils sont même en Amérique, n'importe où. Ça les tremble au point où ils rentrent. On dit que tant que tu ne viens pas faire ce que les cultes ont dit, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et effectivement, ils ne viennent pas et ça arrive comme ils disent. Parce qu'ils savent que c'est un trône qui parle. Vous allez déconnecter votre avenir, vos bénédictions, vos familles, vos enfants, vos frères. Coupez vous appelez le nombril, le cordon ombilical de ces hôtels-là. Déconnectez pour tout le monde, Prie. Des enfants. Je vous déconnecte. Oh Josué, je te déconnecte sur cette zone. Je coupe le cordon qui me lié à toi, afin que ce qui me lié à eux
Ne te touche pas. Je coupe pour toi, Madeleine. Je coupe pour toi, Emmanuela. Je coupe pour toi, David Israël Junior, le vaillant. Oh, je coupe pour toi. Je coupe pour toi, Emmanuela. Je coupe pour toi, Josué. Je coupe pour toi, Madeleine. Vous ne servirez pas les cultes de mes ancêtres. Vous servirez entièrement dans la totalité Jésus-Christ de Nazareth. Je coupe pour toi, Daniel. Je coupe pour toi. Je coupe pour toi. Oh, tous mes entrailles. Tout ce qui était dans mes entrailles. Tout mon être. L'expression de ma puissance s'est déversée en vous. Aucun culte ancestral n'est lié à vous. Je vous déconnecte. Je ne servirai pas les dieux de mes ancêtres, les dieux de mes parents que je ne connais pas. Mais je connais Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est allé à la croix pour moi. C'est lui mon Dieu. Je libère, je libère, je libère, je libère. Je vous déconnecte. 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 Au nom de Jésus. Je vous déconnecte. Je vous déconnecte. Au nom de Jésus. Je vous déconnecte. Je te déconnecte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous déconnecte. Déconnecté, déconnecté. Déconnecté. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Tout ce que vous expérimentez dans les familles qui vient à répétition. Vous êtes une jeune fille. Quand un homme vient vous voir, la prochaine fois qu'il parle, il ne revient plus. Les hommes viennent vers vous. Vous faites des promesses, ils ne reviennent pas. Quel que soit ce que vous expérimentez, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelles que soient les choses, des malédictions qui se coulent de votre famille, déconnectez-vous. 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 Tout esprit de la famille qui manipulait ma vie, déconnectez-vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Vous allez savoir maintenant que ce que je viens de dire est réel. Écoutez-moi très attentivement. Restez juste calme, d'accord? Tout esprit familial qui manipulait les vies de mes bien-aimés ici présents, mais ceux qui nous écoutent maintenant, je vous commande maintenant de les lâcher. Toi, esprit qui manipulait depuis la forêt. Toi, esprit qui manipulait depuis la forêt. Toi, esprit qui parlait depuis le haut lieu, en disant que celle-ci m'appartient. Maintenant, je l'arrache entre tes mains.
Lâche-la maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. Vous entendez cette voix? Lâche-la. Vous ne pouvez pas résister. Les enfants du Seigneur seront libres. Amen. Quel que soit le haut lieu, quel que soit l'autel où on t'a consacré, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et je commande que vous lâchez ces enfants. Amen. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Je vous commande, lâchez ces enfants. Lâchez ces enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Esprit des eaux, esprit de montagne, esprit de forêt, esprit ancestral, quel que soit ce qu'on te donne comme nom, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour vous demander de laisser. Lâchez les enfants. Il a dit que je vous commande d'enlever tout obstacle devant le peuple de Dieu. Tout obstacle que vous frayez devant le peuple de Dieu, je commande que ça tombe maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Vous ne pouvez pas vous cacher dans la vie de mes enfants comme ça. C'est ainsi dit le Seigneur. Vous avez assez longtemps duré dans leur vie. Manipuler leur vie. C'est terminé. Lâche-la. Lâche-la. Ah, vous ne pouvez pas vous en sortir ce soir. Dieu a ordonné la libération totale. Amen. Dieu a ordonné la libération totale. Amen. Oh, lâche-la. 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 Recule-toi, recule-toi, recule-toi. Lâche-la. Toi, esprit de haut lieu. Toi, esprit de haut lieu. Tu lâches cette fille du Seigneur. Tu lâches cette fille du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Oui, le Saint-Esprit vous amène dans ces différents hauts lieux. Oui. Je commande que ça soit brûlé. Amen. Je commande que ça soit brûlé. Amen. Je commande que ces hauts lieux soient brûlés. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Amen. Vous, hôtel, tu ne peux pas rester. Tu ne peux pas rester. Tu ne peux pas rester. Je te commande de la libérer. Je te commande de la libérer. Tu as manipulé sa vie. Tu as manipulé sa famille. Oh, ton décret est tombé aujourd'hui. Tu la lâches maintenant. Tu la lâches maintenant. Tu la lâches. À elle, tu voulais même jeter la folie. Oh, je te commande. Quitte-la maintenant. Quitte-la. Au nom de Jésus, c'est ta fin. C'est ta fin. C'est ta fin. C'est ta fin. Sors d'elle. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Tu la lâches. Tu la lâches. Tu la lâches. Je commande maintenant que le tonnerre de Dieu frappe sur tes yeux. Au nom de Jésus de Nazareth. Les enfants de Dieu doivent être libérés cette nuit. Vous n'avez pas autorité sur leur vie. Vous les avez trimballés pour longtemps. Aujourd'hui, le décret est fini. Votre décret est fini. Ils rendent libres en chantant les cantiques de Sion. Ils n'auront plus de chants d'allégresse venant de vous, mais les cantiques nouveaux du Seigneur. Sors! Sors!
Dieu est contre toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève contre vous. Je me tiens contre vous en tant que serviteur du Seigneur. Vous laisserez partir tout le peuple de Dieu. Sors! Tout ce que vous avez donné au peuple de Dieu dans les ténèbres, qu'ils ont consommé avec l'huile rouge, qui a lâché ces choses avec l'huile rouge mélangée avec le noir, je commande que ça sorte de ton ventre. C'est le poison. Que ça sorte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors de son ventre. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vos poisons que vous avez donnés à eux et à leurs parents pour les tenir à vous. Sors de son ventre. Sors de son ventre. Écoutez. Écoutez. Sors de son ventre. Sors de son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne pouvez pas résister. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Je commande que quelle que soit votre souche où vous êtes caché, vous m'écoutez ici et ailleurs. Je commande que les esprits des trônes vous lâchent maintenant. Ces esprits des forêts vous lâchent. Les esprits des lieux sacrés vous lâchent. Quel que soit l'endroit où on a mentionné ton nom, toi sors! Lâche-la! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun trône ne parlera plus contre toi. Le sang de Jésus et son alliance a été suffisant pour toi. Sors! Toute substance qu'ils vous ont donnée depuis l'enfance, je commande que ça sorte de vous. Je commande que ça sorte. Toutes ces choses qui vous font voyager dans la nuit, dans le monde des ténèbres, je commande que ça sorte. Sors-moi tout ça. 1, 2, 3, c'est parti. Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes ces choses qu'ils ont enfouies dans ton sang, dans ton ventre, tout est tenu avec eux. Je commande les destructions maintenant. Je commande les destructions maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne pouvez pas rester. Vous n'avez plus autorité sur ces corps. Vous n'avez plus autorité sur ces corps. C'est que tu as mis dans son ventre, dans ses yeux, cet esprit que tu as mis pour la surveiller. Toi, esprit qui surveillait, tu es dénoncé. Lâche-la maintenant. Lâche-la. Ah, vous ne pouvez pas vous cacher. Vous ne pouvez pas se cacher. Vous ne pouvez pas vous cacher. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui. Malgré que tu sais Dieu, on prend ton nom, on va chez le marabout pour savoir qui tu fais. Je commande que ça te lâche. Sois d'elle. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Toi, autel qui parle contre ces femmes. Toi, autel qui parle contre ces garçons. Le Saint-Esprit dit que c'est votre fin aujourd'hui. Le Saint-Esprit dit que c'est votre fin aujourd'hui. Toi qui manipulais sa vie était sans des eaux. Elle sait, le Seigneur, elle pleure. Parce que vous manipulez sa vie. Vous la tenez captive dans vos villages. Je commande que ça s'ouvre.
Et que tes captifs sortent. Sortez. 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 Tous ces poisons dans vos sangs, que ça sorte maintenant. Toute substance venant des trônes de ces esprits impurs, par ton contact ou bien par le contact de tes parents, sors. Sors. Que ça sorte de ton système. Que ça sorte de ton sang. Toute information enregistrée dans ton sang pour te connecter en haut, je vous déconnecte maintenant. Oui. Toi qui es dans le ventre de cette femme, qu'on appelle fibron, ce n'est pas ton véritable nom. Tu es un esprit. Je te commande de libérer ses ventres. Libérer ses ventres. Libère ses ventres. Je vous déconnecte de ces hôtels diaboliques. Je vous déconnecte de ces hôtels diaboliques. Et tout ce qui vous lie à eux, je vous commande, au nom de Jésus de Nazareth, lâchez ces filles de Sarah. Lâchez ces fils d'Abraham. Tout. Dehors. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Tu ne peux plus manipuler la vie de cette jeune fille. Tu ne peux plus manipuler sa vie. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Sors d'elle. Lâche-la maintenant. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Allez, allez. Lâche-la. Lâche-la. Elle veut servir le Seigneur. Tu ne peux plus la retenir. C'est une servante du Seigneur. Tu ne peux plus retenir ta vie. Et toute maladie, toute infirmité que tu as mis dans son corps, je commande que ça la lâche. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Allez. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Quitte sa vie. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Toute autorité, tout trône qui vous maintenez captif, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour vous déconnecter de ces trônes. Pour vous déconnecter de ces trônes. Pour vous déconnecter de ces trônes. Pour vous déconnecter. Toi, c'est règne du village. Jésus-Christ t'a vaincu. Jésus-Christ t'a vaincu. Il t'a vaincu. Tu libères tout ce village. Toute cette famille. Ses frères et ses sœurs. Je les arrache de tes mains. Tu tapais la poitrine. Tu disais que c'est toi qui règnes. Non, Jésus règne maintenant. Jésus règne maintenant dans sa vie. Jésus règne dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui règne. 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 Libère-la maintenant. Toi et tous tes apôtres, elle ne te servira pas. Allez, sors. Sors. Toi, esprit méchant. Sors. 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 Allez, 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 c'est parti. Sors. Sors. Allez. Tu
Tu libères toute sa famille. Tout ce que tu avais pris dans la famille, je te commande de libérer. Je te commande de libérer. Ces parents que tu t'es captif. Lâche-les. 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 Quels que soient les sacrifices qu'ils t'ont fait, c'est annulé au nom de Jésus. J'annule ces décrets. J'annule ces décrets. Allez. Tu ne feras aucun mal. Tu ne pourras plus toucher quelqu'un dans cette famille. Allez, pas maintenant. Pas. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Maintenant que la lumière s'élève sur nos familles. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Tu appartiens à la lumière. Amen. Tu appartiens à la lumière. Amen. Levez-moi cette femme-ci, levez-moi cette femme, vous la tenez ici debout. Cette femme-ci, levez-la. Levez-la, vous la tenez debout, restez à côté d'elle. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche son ventre maintenant. Lâche son ventre. Lâche son ventre. Tu as dit que même si elle invoque n'importe quel Dieu, elle rentrera servir le Dieu de la famille. Elle ne servira pas. Amen. Maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle servira librement le Seigneur. Amen. Avec la joie du Saint-Esprit. Amen. Avec des visions du Seigneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toute puissance, tout autel sur lequel vous étiez. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Pour détruire ces autels. Pour vous libérer de ces autels. Amen. Libérez vos entrailles de ces autels. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toi, cette montagne qui se tient devant cette dame, je commande maintenant que tu quittes. Amen. Je t'ordonne de la quitter maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, montagne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Tout autel sur lequel ton trône était bâti, je commande que ça soit calciné maintenant. Amen. Je commande que ça soit calciné maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas te cacher dans sa vie. Tu as assez manipulé sa vie. Tu as assez manipulé sa vie. Tu dormais sur son corps carrément. Tu dormais sur son corps carrément. Je t'ordonne de la lâcher maintenant. Lâche-la. Elle n'est pas ton lit. Elle n'est pas ton lit. Elle n'est pas ton lit. Sors d'elle maintenant. Sors d'elle. Sors d'elle maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle. Tu ne dormiras plus sur son corps. Son corps n'est pas ton temple. Allez, je t'arrache de ton corps. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. Lâche. Quitte de sa vie maintenant. Quitte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Sa vie ne t'appartient pas. Elle ne servira pas les idoles. Elle a fait alliance avec le Seigneur Jésus.
Allez, votre alliance avec elle est brisée. 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 Partez. Partez maintenant. Partez. 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 Pas maintenant. Pas. Pas. Je te commande de partir. Je te commande de partir. Pas. Vous n'habiterez plus sa vie. Vous ne manipulerez plus sa famille. Encore moins son mari. Tu les pousses, tu les mets en colère pour les créer la division. Je te commande de la lâcher. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, lâche-la. 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 Toi, esprit qui cause les divisions, c'est toi qui causes les divisions dans son foyer. Non, elle ne t'a pas épousé. 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 Tu quittes son foyer. Son foyer sera le foyer du Seigneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu quittes son foyer. Tu quittes son foyer. Je détruis ton hôtel. Je détruis ton autorité. Je renverse tes décisions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Plus de division, plus de colère dans sa famille, plus de dislocation. Toi qui créais les soucis, tu es chassé. Et ton autorité est brisée dans ces foyers. Amen. Je commande que tu ne reviens plus jamais dans ces foyers. Que la paix y revienne. Que la joie du Saint-Esprit y revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la gloire de Dieu inonde cette famille. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois restauré. Sois restauré. Tout hôtel satanique de ton village. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout hôtel satanique. Tout hôtel de ton village. Toute chose qui parle contre toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que ça vous lâche. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec moi, j'ai l'alliance avec le Seigneur Jésus. J'ai l'alliance avec le Seigneur Jésus. Je n'appartiens plus aux ancêtres. J'appartiens au peuple de Dieu. J'appartiens au peuple de Sion. Mon sang n'est plus le sang des ancêtres. C'est le sang de Christ Jésus. Tout autel qui parlait contre moi. Toute chaîne qui me tenait lié. Est brisée au nom de Jésus. Dans mon ventre. Dans mon sang. Dans mon âme. Dans mon esprit. J'appartiens à Jésus. Je n'appartiens plus aux forêts sacrées. Je n'appartiens plus au culte de mon village. Ils n'ont aucun droit légal sur moi. Ni moi, ni mes frères. Ni mes enfants. Ils n'ont plus le droit de les toucher. Toute parole de malédiction qu'ils ont proférée, je change en bénédiction. Dès maintenant et à jamais. Ils n'auront plus de part dans ma vie. C'est l'Esprit de Dieu qui me contrôle. Pas l'esprit des morts. Je ne mangerai plus avec des morts. Je ne marcherai plus avec des morts. C'est les visions du Seigneur que j'aurai. Dès maintenant et à jamais. Je consacre mon corps. Je consacre mon esprit. Je consacre mon âme. Au Seigneur Jésus.
Je lui appartiens pour toujours. Je n'appartiens plus à mon village. Toute autorité de mon village. Toute prince de mon village. Tout trône de mon village. Son emprise est brisée. Sur ma vie. Sur la vie de mes enfants. De mes frères. Et ils sont libres. Nous sommes libres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Levez celle-là, levez celle-là. Faites-la s'asseoir, c'est bon. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Laissez-la s'asseoir comme ça. Asseyez-vous, asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous n'aurez plus jamais part au culte de vos villages. Amen. Ça ne se manifestera plus en vous. Amen. Vous êtes tous déconnectés de ces trônes d'abomination. Et vous servirez le Seigneur. Amen. Vous aurez à voir maintenant les visions de la lumière. Amen. Les visions du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Salut quelqu'un à côté de toi. Dis libre de le servir. Tu es libre de le servir. Avec efficacité de l'esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu, il y a des gens ici à qui Dieu a montré des visions concernant ces choses qu'on a de prier. Qui a reçu quelque chose? Quoi? Il te regarde seulement, il ne dit pas c'est toi. Il ne dit pas que c'est toi, d'accord? Viens. Bonsoir les fidèles guerriers. Bonsoir. En fait, je vais commencer par ce qui s'est passé lorsque j'étais prosterné ici. Et quand j'ai commencé à prier contre ces hôtels-là, il y a un ange du Seigneur qui m'a accompagné ici là. En fait, il se tenait avec une épée dans ma famille comme ça. Il était en train de trancher. Je voyais comment il faisait comme ça. Il tranchait. Et puis je me suis tourné parce que la position que j'avais, donc ça m'imposait de pouvoir me positionner parce que j'étais à genoux debout comme ça, mais sa présence faisait que je mette ma face vers le sol. Et quand je l'ai vu donc, j'étais juste ému, j'étais content de voir ce que lui faisait. C'est lui qui m'aidait à combattre contre ces hôtels-là. Et puis maintenant, je vais nous raconter ce que j'ai vu à l'avance. Lorsque je me tenais ici, un de ces jours, le Seigneur me parlait de ces hôtels-ci. Une fois, l'homme de Dieu, un dimanche, on a prié ici. On a engagé une phase qui était similaire à celle-ci. Et le Seigneur me faisait comprendre qu'il y a des hôtels dans nos familles qui doivent être détruits. Et que si ces hôtels ne sont pas détruits, ça va nous amener à tourner en rond. Et lorsque quelqu'un va parfois avoir les visions, il se retrouve au village, il se retrouve même en salle de classe. Il est en train de composer une épreuve. Peut-être il dit que je compose le bac l'année-ci. Pourtant, il a même déjà eu le bac depuis. Mais il se retrouve encore en train de faire le bac. D'autres, parfois, c'est le BPC, c'est d'autres examens. On appelle ça les esprits de recommencement. Et le Seigneur me fait comprendre qu'il faut en découdre avec ces esprits-là. Donc, je rends grâce à Dieu parce que quand il a parlé de ça depuis hier, j'étais content parce qu'il savait qu'on doit vraiment combattre. Donc, je rends grâce. Maintenant, tu es libre maintenant pour servir véritablement le Seigneur. Est-ce que tu sais même ce qui s'est passé même? Tu ne sais pas, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Tu es au courant de ce qui s'est passé? Tu étais où? Viens. C'est elle qui était sur le sol, n'est-ce pas? Je vous ai dit qu'elle était où? Au village. C'est un lourd après l'enfant avait vu dans la vision. Comment? C'est un lourd après l'enfant avait vu dans la vision étant à Yaoundé pour la délivrer à l'assemblée. C'est elle, hein? Très bien. Dis-nous, tu étais où? Je me suis retrouvée au village en train de briser les calabasses. Tu as cassé combien de calabasses? Tu as cassé seulement les mamies de calabasses. Applaudissons pour le Seigneur. Personne ne t'a dérangé quand tu étais là-bas de casser. Tu as seulement cassé tout ça.
Et tu étais cassé, pendant que tu cassais, tu étais fâché. J'avais la rage. Tu avais la rage. Tu as saccagé tout ça. Il y avait quoi dedans? C'est dans quel village? Dans quoi concrètement? C'est à Bachingo. À Bachingo. Ma mamie était en bas du lit de ma grand-mère. Tu as cassé ça. Maintenant tu es libre, n'est-ce pas? Tu as libéré tout le monde. Applaudissons pour le Seigneur. Hey, hey! Vous voyez? Ah. Avant qu'on ne lance avec ce programme, le Seigneur m'avait révélé un songe. Oui. Elle a prié sans qu'il n'y ait plus de voix. Dans le songe, j'étais dans une maison avec le frère Jean-Pierre, Oui. avec quelques femmes. C'est du côté de la belle famille d'un aîné. Oui. On était là et le frère Jean-Pierre parlait. Mais c'était comme si ces femmes-là ne savaient pas qui était devant eux. Oui. Et puis je disais, est-ce que ces femmes-ci savent même qui est en train de leur parler? Quand je dis donc comme ça, il était assis en face de nous. Il a donc envoyé sa main pour toucher une femme. Oui. C'est comme s'il avait une parole pour elle. Et moi, j'étais de ce côté en face de lui. Quand il a envoyé dans sa main, je me suis levée. Je ne sais pas pourquoi, je me suis levée de la chaise. Quand il a tendu dans sa main, quand je me suis levée, il a senti que quelque chose n'allait pas. Subitement, il revenait avec sa main en tordant. Il ne savait pas ce qu'il... Mais c'est comme s'il combattait en esprit. Oui. Quand il a donc fait comme ça, il disait, il va mourir. Oui. Quand j'ai reçu, il va mourir, j'ai reçu comme une masse. Oui. Et je suis tombée. Oui. Quand je suis tombée, il a dit maintenant, il est mort. Oui. Quand, C'est Jean-Pierre qui a tué, non? C'est lui. Quand il disait ça, donc quand il a dit, il va mourir, moi j'ai pensé à mon père. Oui. Mais lorsqu'il a dit, il est mort, Oui. le nom est venu en esprit. Oui. Et c'est le nom de mon arrière-grand-père. Oui. Quand il a dit ça comme ça, j'étais couchée au sol. Subitement, mes yeux s'ouvrent. Je vois une armée en train de rentrer, livrer bataille. Oui. C'est là où je reçois que ça, c'est l'armée de l'Éternel qui rentrait. Et j'ai compris que la mort aussi survient de cette bataille. De cette bataille. Ça fait donc comme ça. Dès que l'armée passe, je me tourne encore, je vois une autre armée. C'était les esprits. Oui. Ils étaient armés avec les haches, les boudins. Ils venaient vers nous. Subitement, je n'étais plus dans cette salle. J'étais dans une grande cour, il y avait beaucoup de gens. J'ai vu donc comme ça, j'ai vu voilà le retour. Ils venaient comme ça. Donc, comme on les a frappés, ils sont venus maintenant pour charger. Oui, donc ils sont venus en retour. Et je me suis allée. Tu as été caché. J'étais à l'extrémité de la cour, j'étais au milieu de la cour. Et il y avait un jeune homme derrière moi. Donc j'ai mis la main sur la tête que si c'est la mort, que ça, Qu'on nous tue une fois. que ça vienne. Maintenant, il venait à quelques centimètres. Tu t'es toi réveillé. Non. Tu as fui. Okay. À quelques centimètres. Tu n'es pas sorti du songe, non? Non. Oui, continue. À quelques centimètres, j'étais sûre que voilà, ils nous ont fini. Oui. Subitement, je vois un mur. Un grand mur. Oui, sorti, je ne sais pas où. J'ai seulement dit waouh. Donc j'étais dépassée. Un mur de protection. Oui, un mur de protection. Amen. Et nous, on était de l'autre côté, je les voyais comment ils étaient en Ils se battent n'importe comment, même ils ne peuvent pas traverser. Ils ne pouvaient pas traverser, mais de l'autre côté, je les voyais comment ils se battaient. Et puis, quelqu'un est venu nous ramener tous dans la cour. Ceux qui étaient éparpillés, on nous a tous ramenés dans la cour. Et c'est comme ça que le genou a arrêté ma main. Vous êtes parti, c'est fini. C'est fini. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Maintenant, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre et définitivement libre. Amen. C'est quoi? Tu es content? Hein? Tu es content, ma soeur? Tu veux parler? Oui. J'ai reçu un songe. J'ai reçu un songe. Ça concerne les forêts dans lesquelles on sacrifie la nuit d'hier après la prière. Dans mon programme, parce que vous m'avez donné le génie hier. J'étais en train de prier. Le Seigneur m'a déporté. Ça, c'est réel. Le son aussi, vraiment, ça, c'est l'Esprit du Seigneur qui m'amène là-bas. Il y a une forêt au Cameroun où il y a le trafic d'organes, où on échange les parties humaines. On attire des jeunes filles pour les tuer, pour les égorger. C'est vraiment ici au Cameroun. Et cette forêt, c'était désignée par le Seigneur. On devait vraiment en découdre avec.
Maintenant, je raconte ce qui m'a permis de... Ce qui m'a un peu inquiété dans ce sens, c'est que il y a une fille de l'une de nos bien-aimés qui est au milieu de nous. Elle est retournée dans le monde. Elle est retournée dans le monde. Dans son cœur, elle dit, je vais d'abord profiter encore un peu du temps avant de servir le Seigneur. Ça, c'est ce qu'elle a dit dans le truc. Et j'ai compris, mais pourquoi tu fais ça? Ça, j'ai entendu ça, il y a ça dans son cœur. Que je vais d'abord profiter un peu avant de retourner dans le monde. Mais elle ne sait pas qu'il y a des gens qui la guettent. Il y a des gens qui sont autour de la guerre parce qu'on veut la kidnapper pour aller enlever ses organes. C'est une jeune fille, donc je voulais pas la grâce du Seigneur, c'est possible. On va prier les montagnes. Je vous ai demandé les montagnes, les lacs, tout cela, d'accord? Tous ces forêts, on va toucher ça. Je vous ai dit, c'est hier, vous faites la liste des montagnes, tous les trucs sacrés là, les lacs, montagnes, on va en découvrir avec ça, d'accord? Que Dieu te bénisse. On peut prier. Inclinons la tête et remercions le Seigneur. Remercie-le pour ses hauts faits. Remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi. Remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour ta vie. Remercie le Seigneur pour ce qu'il fait. Celui qui opère les grandes délivrances. Celui qui libère ta famille. Celui qui enlève ton âme de la fosse. C'est ce Dieu grand et terrible qui signale sa présence par les grandes délivrances. Celui qui a adressé sa parole puissante pour délivrer toi et ta famille de cette fosse, de ces filets tendus par l'oiseleur. Oui, ils avaient creusé une fosse pour faire tomber ton âme, mais le Seigneur ne l'a pas permis. Oui, tous tes ennemis, tous les ennemis de ta famille tombent dans la fosse qu'ils ont creusée. Oui, ce soir, il a signalé sa grande délivrance encore, en te libérant de cette trône de la famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es libre pour servir le Seigneur. Dis-lui merci. Merci. Dis merci. Dis merci au Seigneur. Merci, merci. Merci pour ta famille. Merci pour tes enfants. Merci pour tout ce qu'il a fait. Merci pour les ouvertures. Merci pour les bénédictions qu'il relâche dans ta vie. Merci pour les malédictions qu'il annule. Merci pour toutes ces choses grandioses et puissantes. Merci. Je vous place devant le trône de grâce à compter d'aujourd'hui. Je vous place devant ce trône de grâce. Chaque fois que vous vous prosternez, vous obtenez grâce devant sa miséricorde. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, c'est vendredi, c'est le 5e jour, c'est ça? 5e jour. On est censé travailler sur quelle direction? Sur les montagnes. Les montagnes et forêts. Montagnes, forêts, lacs, d'accord? Ça, c'est en journée, parce que demain, c'est vendredi, c'est ça, non? Et puis en soirée, on va travailler sur les routes particulièrement. On va rester seulement sur les routes, les accidents. On recommence encore avec Douala, la nationale numéro 3, comme même chose. On suit toutes les routes du pays. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez boire la bouillie. D'accord? Soyez bénis. 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 Permettez-moi que je vous salue. Que Dieu vous bénisse. 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 Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Le moment est arrivé, d'accord? Personne ne peut empêcher ce que Dieu a commencé dans ta vie. Personne n'empêchera. D'accord? Ils sauront maintenant que tu sais le Seigneur, le vrai Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Pendant que j'étais ici devant toi, le Saint-Esprit parle de... Quand tu dors, que quelqu'un dort avec vous, normalement sur votre lit, vous êtes 3 au lieu de 2. Tu savais cela? Hein? Non, frère. Tu ne savais pas qu'il y avait quelque chose entre toi et ton mari? Non, frère. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Comment vous pouvez être dans une maison, vous ne savez pas quand quelque chose d'anormal, en tant que spirituel, quand quelque chose d'anormal se passe dans la maison? Que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse, 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 que Dieu te bénisse. Il y a un village. Il y a une construction. On a fait la construction de ces murs-ci est faite avec la pierre. La pierre, dans ce village, la caractéristique principale, c'est que la construction de cette murs, il y a la pierre.
Le mur ne sont pas en parpaing, c'est en pierre. Et l'autre, c'est en terre. C'est où ça? C'est le côté de ma maman. Le côté de ma maman. Oui. Qui est le prêtre du haut lieu? Qui aime consulter. Moins de petites choses, on consulte. C'est qui? Bon, à ma connaissance, c'est le grand-père qui faisait ces choses. Oui. Bon, il est parti, il y a que son successeur qui est là. Le successeur fait comment? Bon, il était là, il a rendez-vous. Il est rentré, bon, je ne suis pas trop avec lui. Tu n'es pas avec lui. Mais son esprit te suit. D'accord? Là où il y a la pierre, il y a la pierre. Cette maison, si on a construit la maison, c'est pas avec le ciment comme ça. Tu vois, ça, c'est en dur, ça. Mais il y a la maison qu'on a construite avec les pierres. On a mis pierres, les pierres, c'est ça. Tu connais cette maison? Toi, tu es derrière là-bas. Tu es derrière là-bas. Mais c'est terminé aujourd'hui, d'accord? Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, mon cher, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Voici la plus libérée ce soir-là. Allez, vous pouvez boire la bouillie, D'ici que le Seigneur vous ramène à la maison, on boit la bouillie, n'est-ce pas? Amen. Que Dieu bénisse. Et souvenez-vous que, comme au début j'ai dit, il y a 2 sœurs qui ont amené, donc la bouillie ne peut plus finir maintenant là. Les sœurs ont décidé, les frères ont décidé que, enfin les sœurs, pas les frères, les sœurs ont décidé qu'ils vont participer à cette grâce. Que Dieu les bénisse, toutes les personnes qui vont participer. Soyez bénis. Vous pouvez prendre vos portables. Que Dieu bénisse toutes personnes, tous ceux-là qui sont en ligne, que Dieu les bénisse, que Dieu les bénisse. Le frère Jean-Pierre et Jimmy sont où? Avec le frère qui jeûne là. Ne quittez pas, il faut que vous voyez.